Dernier cas particulier, les différences de niveau, par exemple. Donc, je vais masquer, je vais prendre plutôt ça. Voilà. Donc, le mur du fond, le mur façade, le plancher, la cloison. Je vais copier et je vais coller ces éléments ici. Donc, imaginons que nous ayons une différence de niveau. À ce moment-là, alors je vais masquer les murs extérieurs. Voilà. La cloison, je vais la conserver parce que la différence de niveau, je vais l'identifier à peu près là. Le mur extérieur, pareil, je vais faire clic droit et le masquer. Donc là, je suis obligé de rentrer dans, dans le plancher. Je prends l'outil crayon et je représente la différence de niveau. Donc je divise par exemple ma pièce ici en deux. Il faut que je la divise aussi le long de la cloison ici. Donc normalement, le trait devient fin. Cette zone-là est bien isolée. Cette zone-là est isolée aussi. Donc voilà. Pour représenter la différence de niveau, cette zone-là va être légèrement plus haute. Donc au niveau du plancher, là je pourrais l'éclater ou sinon travailler directement dedans. Comme les autres éléments étaient groupés, ça pose pas de question, ça pose pas de problème de l'éclater pour le regrouper plus tard. Je double-clique sur cet élément. Pardon, je prends plutôt, oui autant pour moi, je double-clique sur cet élément, je le transforme en groupe, je redouble-clique dedans pour rentrer dedans, je fais un pouce étiré, hop, je soulève et on va dire qu'il y a 1 mètre, allez, peut-être pas 1 mètre, mais allez, 80 cm de différence de niveau. Voilà. Il va falloir faire évidemment des petites marches pour représenter ce 80 cm de hauteur, ça fait un petit peu beaucoup à monter. Donc, je vais représenter les marches. Je vais faire un rectangle ici. Alors, c'est là que ça va être intéressant en fait de faire des divisions. Donc, je vais faire un rectangle là, ce qui va représenter ce qu'on appelle la contre-marche, c'est-à-dire la profondeur de la marche. Donc, je sais par exemple qu'on va faire 1 mètre de longueur et une contre-marche. En général, c'est 17-18 cm. Donc, je vais faire un point virgule. Donc, 1, ça sous-entend 1 mètre. 17 cm. Pour avoir une marche d'une bonne hauteur, on fait 17-18 cm. Voilà, on peut tricher évidemment, mais il faudra faire attention à ce que l'escalier ne soit pas trop raide. J'en profite pour pouvoir faire le copier. Donc, je double-clique sur cette marche. Je prends l'outil croix rouge. Je me mets en bas de la marche. Vous voyez que tout se magnétise, hein, mais pour l'instant ce n'est pas grave. J'appuie sur la flèche haute puisque je ne veux déplacer que en hauteur et j'appuie sur la touche option puisque je ne veux copier que cet élément. Je fais ma copie et j'en profite pour faire alors x3, ouais, x4 trop haut, donc on va rester sur x3. Voilà. Et là, avec la flèche noire, je sélectionne la première marche par double-clic, majuscule, deuxième clic, double-clic, et pardon, à nouveau double-clic pour sélectionner toutes ces marches. Et avec l'outil échelle, je déforme l'ensemble de façon à ce que les marches soient ajustées au même niveau. Donc là, j'ai fait ma division. J'ai plus qu'à faire la profondeur des marches. Donc, je prends l'outil pouce étiré. Alors évidemment, il faut que je rentre dans mon groupe. Je prends l'outil pouce étiré. Je pousse les marches pour faire ce qu'on appelle le giron, c'est-à-dire la profondeur de la marche. Un giron correct, il faut compter 25 cm à peu près. Donc si j'ai 4 marches, je vais faire 1 mètre. Là, je vais faire
75 cm. Là, je vais faire 50 cm. Et là, je vais faire 25 cm. Ou si au contraire, c'est l'inverse, je vais plutôt faire ça. 25 cm. Là, je vais me décaler de 25. Et je vais me décaler de 25. Après, tout dépend en fait de votre plan. J'ai plus qu'à cliquer à l'extérieur et voilà, j'ai fait des marches à l'intérieur de cet élément. On aurait pu pratiquer on aurait pu faire la chose d'une manière différente. Je vais le faire de l'autre côté. Je vais carrément créer dans mon élément un trou. Voilà. Avec un pouce étiré vers le bas pour supprimer, voilà, ça. Et je fais les marches à part. Donc je fais un rectangle. Voilà. Ce rectangle, je le fais à plat. Je le soulève de, on va dire, allez, je refais 17 cm. Alors vous noterez que cet élément est bleu. Donc ça arrive souvent en fait d'avoir des objets qui sont bleus, notamment là par exemple pour le plancher. Quand vous avez des objets qui sont bleus comme ça, il suffit de faire, alors je reprends le plancher, je l'isole à nouveau, j'ai fait un groupe. Il suffit de le sélectionner, donc 1, 2, 3 clics, puisqu'il y a un objet en 3 volumes, en 3 dimensions. Je fais un clic droit et j'inverse les faces, parce que pas intersection, mais inverser les faces, de façon à avoir plutôt le côté blanc de l'objet. Je vous fais voir, si je fais un rectangle, pouce étiré, j'ai automatiquement des zones blanches, vous voyez, à l'extérieur. Mais si j'enlève le dessus et que je regarde à l'intérieur, toutes les faces sont bleues. Voilà, si je fais triple clic, clic droit, créer, inverser les faces, vous voyez que la zone bleue part à l'extérieur et la zone blanche va vers l'intérieur. De toute façon, on pourra modifier aussi bien la couleur des deux côtés. Donc j'ai fait une première marche, je sélectionne tout. Là, ça vaut le coup de faire un composant. Comme ça, quand je vais changer la couleur de la marche, toutes les autres marches vont se changer, mais par contre, elles n'auront pas les mêmes hauteurs. Donc je fais créer un composant, je l'appelle marche. Je peux faire avec la croix rouge un déplacement, j'appuie sur la touche Alt et faire, allez, ma marche un petit peu là, comme j'ai envie, même si elle n'est pas déformée, c'est pas grave. Si la longueur est plus profonde que prévu, ce n'est pas grave là pour l'instant. Et j'en profite pour faire X2 ou X3 pour essayer de voir ce que ça peut donner. X4, donc je préfère en conserver à 4 marches au total. Et éventuellement, là, je peux en profiter pour déformer un petit peu l'ensemble. Donc j'attrape toutes les marches d'un coup et je profite de l'outil échelle pour tricher sur la hauteur des marches. Voilà. Tout simplement, j'ai déformé un petit peu la hauteur des marches là en fait en truquant ça avec l'outil échelle. Si je dois modifier maintenant la couleur des marches, comme ce sont des composants, je n'ai plus qu'à double-cliquer dans le composant et là je peux déformer les marches comme je veux. Je sélectionne le haut, je vais dans Info sur l'entité, j'ai ici deux éléments, je clique sur cet élément, le premier rectangle, pour définir par exemple la couleur de la marche. Donc je vais prendre couleur non, pardon, vous ne l'avez pas. Donc vous avez le panneau matière qui devrait s'afficher. Je choisis une matière, je prends couleur non, je clique sur une couleur, voilà, et vous voyez bien en fait que si je déforme ou si j'applique une couleur, ça s'applique sur l'ensemble
de l'objet. Là, ça m'a permis en fait de créer des marches. Là, je vais tricher un petit peu, je vais supprimer cette marche-là, sélectionner les trois, reprendre l'outil échelle, utiliser l'outil transparence parce que je vois pas trop où je vais, et faire les marches plutôt comme ça. Voilà. Si jamais vous avez à nouveau un escalier sur une taille différente, parce que vous devez atteindre un étage, hein, ou une mezzanine, hein, ou autre chose, la base, la base c'est toujours à peu près la même chose. Je fais un rectangle, je dessine. Voilà, alors on va faire par exemple un escalier en quart, donc on va faire comme ça, on va faire comme ça, voilà. On va pouvoir imaginer par exemple que avec l'outil arc, j'ai un élément légèrement arrondi. Avec la gomme, je supprime tous ces éléments-là. On va imaginer le nombre de marches. Donc là, je vais prendre ce trait. Je vais utiliser l'outil croix rouge. Je déplace ce trait, j'appuie sur la touche option et je vais faire un giron de 25 cm à peu près. On va faire plutôt 30 cm, mais pas plus parce que sinon c'est un peu compliqué à monter. X5, non, X7, ouais, X7 c'est pas mal. X6 plutôt, ouais. Là je refais pareil pour ça, je prends dans mon objet, alors le mur me gêne là donc je fais masquer. Voilà, je voulais attraper. Voilà, je redessine un trait et je masque ce mur. Voilà, je voulais avoir cet élément. Je reprends la croix, je me déplace, je vais faire 30 cm. Voilà. X6, X7, ouais, voilà, on va faire X6 à nouveau. Je vais dessiner une belle diagonale en plein milieu. Et là, je vais diviser mes marches un petit peu comme je le sens. Voilà. Donc j'ai fait mon escalier tournant. Je récupère le niveau, l'étage, donc échelle, voilà, pardon, composant révélé. Voilà. Alors il existe des plugins, hein. Il y a un plugin qui s'appelle Amile Ambit Tools qui permet en fait de faire automatiquement les escaliers. Donc là j'improvise un petit peu. Je reprends l'outil pouce étiré, pardon. Voilà. Alors je vais pas compter le nombre de marches, mais voilà, on va improviser un petit peu. Allez, on va faire donc 17 cm. Voilà. Là, vous noterez qu'à nouveau, on est en face bleue. Hop. Je refais 17 cm. Je m'aligne, je repousse de 17. J'aligne, je repousse de 17. J'aligne, je repousse de 17 cm. Ainsi de suite.
je vais chercher l'alignement à la face et après de là, je fais d'un nouveau 17 cm. C'est-à-dire que je ne me préoccupe pas de la hauteur initiale. En fait, je pourrais tout réaligner, mais comme il faut que je refasse l'opération plusieurs fois, voilà. 17. Voilà, donc j'ai eu de la chance, je suis arrivé presque au bon niveau. Donc je vais sélectionner par 1, 2, 3 clics tous ces éléments-là. Je rappelle, inverser les faces pour être côté blanc. Je groupe l'ensemble de l'escalier. Voilà. Et là, il va falloir que je crée l'ouverture avec, normalement, avec l'étage. Si, évidemment, j'ai un étage. Donc je vais réafficher un mur. Voilà. Je récupère l'étage que j'avais ici, ainsi que la dalle. Je vais chercher ce coin-là et je vais le magnétiser avec cet élément. Pourquoi ça ne correspond pas? J'ai dû faire une échelle à un moment donné. Bon, c'est pas grave. Donc je masque les murs, voilà. Directement dans la dalle, je fais un rectangle pour faire le trou de l'escalier. Avec le pouce étiré, j'enfonce cet élément, très important, jusqu'à ce qu'il rencontre ce qu'on appelle la face du dessous, hein, puisque vous avez l'élément en volume, et j'ai automatiquement la perforation. Pour sélectionner et pour réajuster l'escalier, je vais sélectionner l'ensemble, voilà, faites attention de ne pas sélectionner trop d'éléments, de ne pas sélectionner, voilà, comme ça. Donc, il faut que je réussisse à attraper tout correctement. Donc, si votre objet n'est pas parfaitement vertical, horizontal, là, comme ça, on aura de la difficulté à le sélectionner. Donc, je rentre dans l'objet, comme ça, je n'attrape que ces éléments-là. Avec l'outil échelle, je triche. Voilà, je vais mettre, alors je vais activer la transparence, je vais mettre l'aplomb de cette marche. Et là, à l'aplomb de la cloison qu'il y avait précédemment. Voilà. Je n'ai pas terminé. Pareil, outil échelle. Je vais chercher le magnétisme avec le mur et le mur. Voilà. Et là, j'ai ma découpe. J'enlève la transparence pour pouvoir placer mon escalier. Je reprends l'escalier, je triche un tout petit peu avec l'outil échelle, j'agrandis un tout petit peu de façon à ce que le giron tombe sur la dalle de l'étage. Et voilà, j'ai mon escalier. Donc de l'intérieur, hop, je refais comme ça. De l'intérieur, voilà. Voilà ce que ça donne.